Bonsoir à tout le monde. Ouais, comme vous le voyez, il fait nuit, c'est la tombée de la nuit. Il est environ 20 h. Nous sommes dans un bois, au niveau du bois du parc de l'étang Saint-Nicolas, là où j'ai l'habitude de tourner mes vidéos. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de venir ici? En fait, il y a quelques jours, lorsque j'ai tourné ma précédente vidéo, je voyais plein de petits amphibiens qui couraient à mes pieds. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous montrer tout ça, et en particulier la salamandre. Alors ce bois, c'est un bois urbain qui entoure un étang. En fait, il y a les villes d'Angers, Beaucausé et Avrier tout autour, pour ceux qui connaissent. Et puis il y a la fac de sciences de l'université d'Angers, où j'ai fait mes études d'ailleurs, qui est juste à côté, à peine à 200-300 mètres. Donc c'est parti, on va arpenter ce bois de nuit à la recherche de la salamandre. Alors un petit mot de systématique. Et là c'est un petit peu de galère de parler en marchant avec la lumière de la caméra dans les yeux. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour pas me vautrer. Donc oui, je disais, les amphibiens, du grec double vie, car ce sont des animaux qui ont à la fois une vie terrestre et une vie aquatique en fonction de l'époque, de leur rythme de vie, de leur cycle de vie. Alors on les divise en trois ordres, ces amphibiens. On a les gymnophiones, les anoures et les urodèles. Les gymnophiones, on les trouve pas ici en France métropolitaine, ce sont des animaux exclusivement tropicaux, mais on les a en France malgré tout en Guyane. Pour ce qui est des anoures, ce sont globalement les grenouilles et les crapauds, littéralement anoures, ce sont les amphibiens sans queue. Et à côté de ça, nous avons les urodèles, ça ce sont les amphibiens qui possèdent une queue, donc ce sont globalement les tritons et les salamandres. Donc nous partons à la recherche des urodèles. Alors, une petite remarque, tous les amphibiens possèdent à l'origine une queue. Ensuite, lors du stade larvaire, ils perdent leur queue pour ce qui est des anoures. Alors pour ce qui est de notre petite salamandre, elle apprécie les milieux forestiers, surtout les bois de feuillus, pas tellement les bois de résineux, proches des cours d'eau, sachant qu'elle n'ira pas vraiment dans les cours d'eau en fait, uniquement pour la reproduction. En fait, elle va surtout pondre des larves toutes faites directement dans le cours d'eau. Elle va pas s'y plonger puisqu'en fait la salamandre c'est une piètre nageuse. Donc d'ailleurs, si vous-même vous observez des salamandres dans la nature, évitez de les mettre dans l'eau, elles risqueraient de s'y noyer. Si vous voulez voir donc des amphibiens, comme je le disais, vous pouvez en voir toute l'année, sachant que la meilleure période c'est évidemment au printemps, début de l'été, lors de la période de leur production. Le plus simple d'entre eux c'est évidemment le crapaud commun, qui migre énormément au printemps, donc on peut le voir facilement même dans nos jardins en fait. Alors regardez, là, on a un crapaud ici. Alors c'est pas encore une salamandre. Et on a un beau crapaud. Hop. Hop. Un beau crapaud commun qu'on reconnaît à ses yeux et à ses glandes parotoïdes derrière les yeux. Alors je reste simplement quelques instants sur l'animal. Il ne faut pas le déranger, sachant que tous les amphibiens en France sont protégés. Leur déplacement, leur capture, la destruction évidemment sont prohibés. Que ce soit même à l'état mort, en fait on ne peut pas déplacer les cadavres d'amphibiens. Il ne faut pas déranger les têtards évidemment, les œufs. Tous les amphibiens sont protégés. Ils sont tous en régression. Alors on peut avoir l'impression que les grenouilles vertes, les plus communes, ne sont pas en régression, mais en fait c'est surtout que leur milieu, les zones humides, elles sont en régression partout en France. Alors vous voyez ici ce genre de milieu parfait pour les salamandres. Donc là on est dans un sous-bois de feuillus. On a une litière très humide, c'est frais et humide, c'est bien gras. On est proche d'un cours d'eau, donc il a fait beau aujourd'hui et il a plu ensuite. Donc ça c'est parfait pour nos salamandres. Et ça sent bon l'humus. Alors on peut également observer des amphibiens dans des milieux vraiment très différents, comme par exemple des milieux de type carrière, ou encore dans des ornières de chantier, ou même dans des cimetières ou dans nos jardins. Alors basiquement c'est par exemple le crapaud commun ou encore le pélotite ponctué. Alors ce bois, moi je le connais très bien en fait, lorsque j'étais à l'université, les TP, d'ailleurs surtout les TP sur les amphibiens, on venait les faire ici, donc je sais où chercher. Mais globalement c'est plutôt simple d'observer la salamandre. En fait géographiquement c'est l'amphibien le plus commun de France, on le trouve à l'exception de la Corse dans tous les départements de France. Par contre, à côté de ça, les amphibiens les plus communs numériquement, c'est le cortège des grenouilles vertes, grenouilles de laisson et grenouilles rayeuses. Donc je dis cortège puisqu'en fait on les réunit toutes les trois dans un seul et même groupe, le groupe Pelophylax. Pourquoi? Bien parce qu'elles ont tendance à s'hybrider entre elles, donc c'est difficile de les discriminer, de les reconnaître à l'œil nu physiquement. Donc il est préférable de les reconnaître au champ, donc un petit peu d'expérience, un petit peu d'entraînement, ça va tout seul. Sachant qu'il peut exister des accents en réalité chez les grenouilles, donc parfois ça peut être un peu tricky
aussi en fonction des régions. Donc pour l'information, voici par exemple le chant de la grenouille rieuse, la plus commune, qui ressemble à un rire. Donc ça fait ça. Okay. À côté de ça, par exemple, voici le chant de la grenouille de Lesson. Vous voyez, ça ressemble pas mal avec un petit côté un peu plus rauque, un peu plus lent. Mais avec un petit peu d'entraînement, ça va tout seul. Alors, je vous mets l'ambiance de la nuit. Alors là voilà notre belle salamandre tachetée, vraiment magnifique animal. Alors on peut reconnaître les différentes salamandres à leur pattern de couleurs sur le dos. Comme des empreintes digitales, hein, toutes les salamandres ont un pattern de couleurs différentes. Vous voyez, il est très statique. Alors c'est un animal très craintif, mais le fait est qu'il est peu mobile. C'est d'ailleurs une des causes de mortalité chez les amphibiens, notamment les crapauds communs lors de la période de la reproduction, lors des migrations saisonnières. Ils sont vraiment assujettis à la mortalité routière. Alors c'est vraiment un très bel animal qui a longtemps été persécuté en fait. On lui prêtait des dessins sataniques, diaboliques. On disait qu'il était capable de résister au feu. À côté de ça, c'était aussi un animal qui était particulièrement vénéré. C'était notamment l'emblème du roi François Ier. C'est également l'emblème du département de Loir-et-Cher. On le retrouve énormément sur les façades du château de Chambord notamment. Vraiment un superbe animal. Bon, on va le laisser un petit peu... Oula, ça s'affole autour de moi. La lumière n'apprécie pas. Donc on va le laisser tranquille celui-là, on va continuer notre route. Je me doute qu'on va en trouver d'autres. D'ailleurs, pour ce qui est du dérangement, là j'éclaire avec la lampe de ma caméra, donc j'ai un petit peu adouci le faisceau pour pas trop ennuyer et effrayer les animaux. Donc lorsque vous êtes en forêt ou même dans la nature à observer la faune et la flore, évitez de déranger autour de vous avec votre lumière, privilégiez des lumières douces, une lampe frontale c'est très bien. Vous pouvez également mettre un petit filtre rouge sur la lampe frontale, par exemple avec un papier de bonbons, donc ça c'est pas mal du tout. Alors lorsque vous éclairez autour de vous, évitez de balayer autour de vous avec la lampe, préférez plutôt un éclairage au niveau de vos pieds pour minimiser au maximum le dérangement. En voilà une autre, on n'a pas eu à attendre bien longtemps, lorsqu'on en trouve quelques-unes, on en trouve une, ensuite on en trouve vraiment plein d'autres autour. Oui, celle-ci, elle est sur un chemin. Il y a évidemment un point d'eau juste à côté. Alors comme vous le voyez, les patterns de couleurs sur celui-ci sont différents du précédent. Alors pour revenir sur les larves, on peut reconnaître facilement les têtards de salamandre puisqu'ils possèdent une tache blanche à la base des pattes. On va le laisser vivre sa vie celui-là. Allez, enfuis-toi. Pas très rapide mon grand. En tout cas, ravi d'avoir fait ta connaissance. Voilà un second crapaud qui croise notre route. Oui, on voit bien sa pupille. Très reconnaissable. Allez, vite, allez mon pote. C'est également ça l'intérêt de partir à la découverte de la faune et de la flore. On part dans un but précis, mais on ne manque pas également de faire d'autres rencontres. Alors vous le voyez, une fois qu'on a trouvé un individu, ça va tout seul, on en trouve plein. Donc là on est en octobre, on peut observer les salamandres en octobre, même jusqu'à novembre en fait. On a tendance à penser que l'automne c'est une mauvaise saison pour observer la faune, mais en fait, à l'approche de l'hiver, les animaux se mettent en branle-bas de combat, ils préparent l'arrivée de la rudesse de l'hiver. Par exemple, on peut observer encore les amphibiens, on peut observer le brame du cerf en septembre et en octobre. On peut observer les écureuils, s'affairer à faire des réserves. On peut observer la migration des oiseaux. On peut observer également les renards s'affairer ou encore les chevreuils le matin. Donc en fait, l'automne c'est une excellente saison pour observer la faune, pour peu qu'on soit curieux et patient.
Alors pour revenir sur la conservation de ces animaux, ils sont tous en régression, tous les amphibiens, même si pour le coup la salamandre n'est pas menacée en tant que telle, mais est également en régression. Alors elle peut être menacée par la pollution des eaux, par la destruction de son habitat, elle peut être également menacée par l'introduction d'espèces exotiques, comme par exemple en France le xénope ou la grenouille taureau, qui peuvent d'ailleurs également véhiculer des maladies. Il y a notamment un champignon qui a décimé une bonne partie des populations de salamandres aux Pays-Bas. On l'a également observé en Espagne, ce champignon, donc il n'est pas encore présent en France, mais on doit faire attention. Alors il y a plein de choses que l'on peut faire pour prendre soin de nos amphibiens. En premier lieu, faire attention à la qualité de l'eau. Ça c'est également valable pour nous aussi, c'est toujours utile pour nous aussi, êtres humains. On peut faire attention à l'état de conservation de nos milieux aquatiques, sachant que les zones humides sont en régression partout en France, comme je l'avais dit, mais c'est aussi et surtout le milieu naturel le plus menacé au monde. Donc faire attention également au phénomène d'invasion biologique. On peut restaurer, conserver des zones humides. Chez nous, personnellement, chacun d'entre nous peut également dans son jardin, s'il possède un jardin évidemment, mettre en place une petite mare de substitution, creuser, recreuser une ancienne mare, les restaurer. Donc ça c'est quelque chose de très simple et de très utile à la faune et à la flore. Et puis il y a également autre chose à faire, c'est la sensibilisation, faire connaître ces animaux et les faire aimer. Certains ont une mauvaise réputation, d'ailleurs la salamandre, comme je l'ai dit plus tôt, elle a longtemps été persécutée. Bon, on va laisser tous ces petits gars tranquilles. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. On a pu rencontrer ces animaux fantastiques. Vous avez pu en apprendre également un peu plus sur leur diversité, sur les menaces qui pèsent sur eux sur le moment où les observer. Donc je ne peux que vous encourager à partir à la découverte de ces animaux fantastiques. Moi je suis vraiment fan des amphibiens. Et puis, eh bien, je vous laisse ici. Moi j'ai terminé mon petit tour dans cette forêt de nuit. Allez, à bientôt.